Amis Cancer, bonjour, bienvenue pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 24 au 30 juillet. J'espère que vous allez bien. On va aller voir les messages à entendre pour vous pour cette semaine du 24 au 30 juillet, dernière semaine du mois de juillet. Amis Cancer, c'est parti. La clé de la prière est d'oublier ce dont j'ai besoin. L'espoir conduit au miracle. Donc, pour certains cancers, on est quand même dans une notion, pas forcément d'idée d'être désespéré sur un sujet, mais enfin, l'idée quand même d'essayer de s'en remettre à un peu plus supérieur que soi, et peut-être de relâcher la pression. Peut-être que vous êtes là cette semaine très concentré, très prise de tête sur un sujet en particulier, une difficulté en particulier. La clé de la prière est d'oublier ce dont j'ai besoin pour se décentrer peut-être aussi un petit peu et aller voir autour de vous qui a besoin aussi de vous, peut-être pour certains cancers. On va aller voir le petit message, l'exercice associé de la géométrie sacrée. Chakra couronne, changement. Bon, alors quelque chose est en train de changer pour vous cette semaine. Il y a une phase de transition. Il y a quelque chose à développer physiquement, à ressentir physiquement aussi. Mais là, cette semaine, on est sur cette notion du chakra couronne. La fréquence du chakra couronne, la fleur de vie violette, renforce notre lien spirituel à l'univers et notre capacité à transmuer une énergie négative en lumière. Je crois que vous aviez eu ça la semaine dernière aussi. Donc, vous êtes en plein dans ces énergies-là encore. On va aller voir l'exercice associé. Fermez les yeux et inspirez lentement et profondément. À présent, connectez-vous à la pensée et au sentiment d'être lié à la sagesse de l'univers. Passez-vous du temps à vous connecter à la source. Pratiquez-vous des exercices de méditation. Prenez le temps de quitter régulièrement votre esprit afin de développer votre conscience. Ce qui rappelle un peu l'idée de se décentrer. Hop là, attendez, voilà, je remets la caméra, je la recentre par contre ma caméra. Ce qui rappelle l'idée de se décentrer avec cette notion de la clé de la prière et d'oublier ce dont j'ai besoin pour s'ouvrir à plus en fait, que d'être concentré sur une unique chose, une unique pensée, un unique vide à combler, etc., etc. On va aller voir la carte majeure associée. Aussi cette notion du tout est bien ainsi, qui peut être compliqué pour certains cancers en ce moment. On va aller voir, ou une très bonne nouvelle contrairement à pour d'autres cancers quand même. On va aller voir la carte majeure, les cancers. La grande prêtresse. La haute fortune, bon, avec une transformation et une guérison. On vous explique ici que de toute façon, vous êtes dans une énergie de cycle. Donc, quoi qu'il arrive, si vous êtes dans une énergie désagréable, intense, dans un manque, parce que quand on prie, souvent, c'est quand même pour créer quelque chose. Quoi que ce soit, même du vide. Mais c'est quand même pour qu'il se passe, qu'il se crée quelque chose dans la matière. Là, on vous explique que ça va forcément, vous allez forcément passer par une autre étape ensuite. Donc, c'est pas immuable ce que vous vivez, mais c'est quand même une notion que là, vous devez vivre cette énergie en ce moment, les cancers. Que ce soit positif ou que ce soit négatif. La haute fortune, vous pouvez être en bas, vous avez été en bas là ces derniers temps, vous allez pouvoir remonter vers le positif. Et inversement, si vous étiez vers le positif ces derniers temps, vous allez tout à coup redescendre brusquement vers quelque chose d'un petit peu plus sombre pour vous, mais en conscientisant et en sachant que c'est cyclique et que ça va remonter. Vous êtes finalement juste capable de maîtriser la façon dont vous gérez cette descente, dans ce que vous allez faire, pouvoir profiter de faire dans cette descente pour ensuite pouvoir remonter.
De toute façon, vous remonterez, pas de panique. On est sur une énergie de grande prêtresse. Donc, ça se joue vraiment dans votre intériorité. Il est aussi question de foi, mais d'une foi plus mystique, plus profonde, plus mystique, non, plus profonde, d'un savoir qui n'est pas forcément révélable à tout le monde, que vous n'avez peut-être même pas envie de dire à tout le monde. Vous n'avez peut-être pas envie de parler énormément aux gens. Ça se vit dans votre intériorité. C'est un voyage intérieur. C'est des réponses que vous ne voulez pas entendre encore, mais qu'il va falloir aller puiser en vous. Personne d'autre que vous a la réponse aussi. C'est peut-être ce que vous allez conscientiser cette semaine. Il peut être question de secret, il peut être question aussi de connaissances en petits cercles, voilà, que vous ne révélerez pas à tout le monde non plus. On va aller voir 3 cartes du tarot pour vous. Les cancers sur cette semaine du 24 au 30 juillet. « 24 au 30 juillet, amis cancer. » La 10 de coupe, c'est votre méga clan émotionnel avec une nouvelle façon de voir les choses par rapport à ça. La reine de coupe. La 10 d'épée. Bon, vous repartirez effectivement, on le voit, sur un nouveau cycle. Vous le savez, je pense. Pour l'instant, ce nouveau cycle, vous êtes encore un tout petit peu bloqué. Vous devez encore conscientiser que vous allez arriver à la 10 d'épée. Après la 10 d'épée, vous pourrez repartir. Il se trouve que là, cette semaine, ce qui est central et important pour vous, c'est cette 10 de coupe, le méga clan. Alors là, avec des gens qui vibrent avec vous. Ça peut être votre famille, ça peut être vos amis, ça peut être des gens que vous ne connaissez pas, que vous rencontrez dans la rue et qui ont des vibrations en résonance avec vous. C'est d'une importance pour vous cette semaine. La reine de coupe, c'est une énergie de savoir. On avait le roi de denier en dos de deck. Donc de savoir-faire quand même, de prendre les choses en main, d'être très émotif, hyper émotif peut-être pour certains. C'est une notion de maternité, de protection, d'intuition, de vouloir bien faire au mieux. Peut-être dans cette 10 de coupe, la 10 d'épée, c'est l'achèvement d'un système qui a duré longtemps. Peut-être que cette semaine, c'est le dernier pas, c'est la dernière goutte d'eau, c'est la dernière épée qu'on vous plante ici. Et puis ensuite, vous allez pouvoir enlever une à une, c'est délicatement toutes ces épées pour pouvoir repartir sur un nouveau cycle. On le voit, on a un as de denier ensuite, un peu plus tard. Donc là, on achève vraiment un parcours, une difficulté. On aura tout mis, on aura vraiment balayé le spectre le plus largement possible sur une problématique, peut-être depuis longtemps avec la 10 d'épée. Et là, c'est terminé de force, de gré ou de force, mais c'est vraiment une situation qui est arrivée à son terme. On va aller voir matériellement, concrètement. Amis, l'as de denier qui revient. Il y a vraiment quelque chose de nouveau dans votre perception ou dans une situation qui se présente pour vous. Amis de cancer, matériellement, concrètement, pour cette semaine du 24 au 30 juillet. Le monde. La reine d'épée. Et le valet de bâton. On est sur un temps de pause. Là, vous avez besoin de temps, de récupération. Vous n'avez pas vraiment de projection à long terme. Vous n'arrivez pas à voir un peu plus loin comment les choses pourraient être possibles pour le moment. Sur un système de projection. Ou en tout cas sur une idée de faire des choix. Ensuite, ça va peut-être vous poser des soucis.
Mais vous avez quand même un valet de bâton, donc ça sera plutôt pas mal. Vous êtes, donc on le voit, sur une fin de cycle, un peu douloureuse peut-être pour certains cancers, puisqu'on est sur une 10 d'épée et le monde. Mais en fait, au final, vous conscientisez aussi que c'est une fin qu'il devait être là, puisque c'est rond, c'est plein. C'est pas forcément dramatique, encore une fois, puisqu'on est quand même dans une énergie semi-quotidienne, hein, on est sur une énergie de semaine, donc vous ne vivrez pas tous des fins importantes et qui auront un impact fort pour vous, mais ça peut être simplement la fin de votre période de travail et votre début de congé, par exemple, des vacances qui arrivent, par exemple. Donc, vous prendrez chacun à votre mesure. La reine d'épée, comme cette reine de coupe finalement, est capable de prendre des décisions sur le moment, de trancher, d'évacuer, elle a un mental peut-être un peu dur. Elle peut avoir tendance, par contre, vous pouvez être confronté, peut-être aussi dans ce cas-là, il y aura quand même une petite complication parce que une énergie émotive et une énergie très mentalisée peuvent se confronter, mais vous pourriez être effectivement confronté à quelqu'un qui, pour se protéger émotionnellement, prend des décisions purement mentalement. Donc ça sera peut-être un peu perturbant pour vous, mais vous pouvez vous-même engager ces énergies de reine d'épée qui sait qu'elle doit faire des choses parce qu'elle a très bien compris la situation et qu'il faut mettre en place, sacrifier, laisser derrière soi pour essayer de ne pas souffrir ou essayer de ne pas créer plus de problématiques que ça. Le valet de bâton a quand même un enthousiasme au final, et là il y a quand même, on voit aussi une problématique de choix, peut-être parce que trop d'idées, vous pouvez partir un petit peu dans tous les sens, ou vous pouvez être confronté à quelqu'un qui est un tout petit peu plus immature que vous et qui part un peu dans tous les sens, qui a envie de plein de choses, qui pense à plein de choses, qui est très enthousiaste sur plein de choses, et que dans ce cas-là, vous devez canaliser ou essayer de canaliser cet enthousiasme de manière générale. Un valet de bâton, finir sur un valet de bâton, c'est quand même positif parce que ça vous redonne de l'entrain, ça peut vous remotiver aussi. Vous pouvez être motivé par quelqu'un pour continuer à poursuivre ce chemin-là. Vous êtes peut-être content de partir en vacances aussi pour certains cancers, du coup. Vous avez plein d'envies, il va falloir les mettre en place parce qu'effectivement le valet de bâton, c'est celui qui a plein d'envies, mais c'est pas à lui de mettre les choses en place. On va aller voir émotionnellement, ami cancer. Sur cette semaine. Oui, on est sur un nouveau départ. As de bâton émotionnellement. 7 de denier, patience. Et le soleil. C'est-à-dire que c'est vraiment cette fin est quand même positive pour vous. On retrouve cette 2 d'épée, donc effectivement, je pense que sur les prochains jours, vous serez un petit peu perdu dans l'incapacité de voir un peu plus loin, mais vraiment, de mentaliser l'après, de faire des choix, parce que vous avez peut-être plein d'envie pour vos vacances par exemple, et vous n'avez pas cette capacité à déployer plus avant et à faire des choix par rapport à ça, tout simplement. Bon, ou par rapport à une nouvelle histoire, ou par rapport à un émotionnel. On sent qu'ensuite il va y avoir un petit réajustement à avoir. Mais c'est quand même très positif. De toute façon, le soleil est extrêmement positif et protecteur, quoi qu'il arrive sur cette situation. As de bâton, émotionnellement, il y a quelque chose qui vous a donné envie, qui vous donne envie. Il va falloir patienter un petit peu, prendre le temps de voir ce que vous allez pouvoir investir dans cette situation, ce que vous allez pouvoir récolter aussi. Mais ça va vous demander un petit temps, on le voit. Mais le soleil est là pour vous dire que tout se passera bien. C'est une excellente chose aussi. Et vous êtes protégé dans ces énergies. C'est le message aussi qu'il y a à entendre. On va aller voir le petit message aussi à entendre pour vous, amis cancer, pour cette semaine du 24 au 30. Une idée demande à se concrétiser. N'y aurait-il pas une idée qui te trotte dans la tête et que tu repousses? Elle demande à voir le jour. Tu es tout à fait capable de la mettre en œuvre. L'univers t'ouvre les portes. Je vous souhaite une excellente semaine, amis cancer, et je vous dis à très vite.